Bienvenue sur Dreams, la chaîne dédiée aux rêves et à leurs interprétations. Cette vidéo de la série liée aux troubles du sommeil portera sur un phénomène rare et étrange, appelé la paralysie du sommeil. Voyons ensemble ce qui caractérise ce phénomène et les solutions qui existent à ce trouble. La paralysie du sommeil se caractérise par le fait que la personne qui l'a subie au moment de s'endormir ou de se réveiller est coincée dans un entre-deux et ne peut plus agir selon sa volonté. La personne est consciente et réveillée, mais elle se retrouve presque complètement immobilisée. Elle dure de quelques secondes à quelques minutes et le sujet peut avoir, en plus de l'incapacité à se mouvoir, parler, crier ou prévenir son entourage. Des hallucinations auditives et visuelles, une sensation de peur et d'angoisse grandissante et parfois une sensation de mort imminente. La personne revient ensuite à son état normal, soit spontanément, soit à la suite d'une stimulation extérieure. Ce trouble se produit donc dans les phases de transition entre l'éveil et le sommeil. La paralysie du sommeil est due au fait que lorsque le corps s'apprête à entrer en sommeil, il sécrète certaines hormones qui vont partiellement paralyser notre corps durant le sommeil, ceci pour protéger l'être vivant. C'est ce qui fait que lorsque l'on rêve, on ne bouge pas réellement comme dans le songe. Et parfois, au moment du réveil, les hormones agissent encore, ce qui provoque la paralysie prolongée alors que l'on est conscient. Les facteurs favorisant la paralysie du sommeil sont nombreux, comme la fatigue ou un sommeil non réparateur, des horaires de sommeil irréguliers, par exemple en période de décalage horaire ou d'emploi à horaires alternés, une position non habituelle à l'endormissement, le surmenage, l'anxiété et stress important, la consommation de drogue, la prise de certains médicaments, des troubles mentaux, tels que la bipolarité. À la paralysie du sommeil sont souvent associées des expériences qu'on peut qualifier d'hallucinations, dans le sens où ceux qui les vivent sont parfois convaincus de leur réalité. Leur origine se rapproche de celle des rêves. Les hallucinations visuelles, auditives et tactiles tournent souvent autour du thème de la présence menaçante d'un ou plusieurs intrus dans la chambre. Elles sont parfois intenses. Les hallucinations sont accompagnées d'émotions, les plus fréquentes et ressenties avec le plus d'intensité, étant la peur et le sentiment de danger ou de mort imminente. Mais certaines personnes ont décrit plus rarement avoir ressenti de la colère, de la tristesse, un sentiment agréable d'extase ou bien des désirs érotiques. Si les crises sont persistantes, il est recommandé de vérifier si elles ne sont pas associées à la narcolepsie. Autrement, il n'est besoin d'aucun traitement médicamenteux. Bien que le trouble ne présente aucun danger en soi, il peut avoir un fort impact psychologique sur le sujet. C'est généralement l'angoisse accompagnant les crises qui amène la personne souffrant de paralysie du sommeil à consulter. Pour éviter le phénomène de paralysie du sommeil, il faut bien sûr limiter les facteurs favorisants, si possible. Il est aussi conseillé d'apprendre des techniques de relaxation afin de dédramatiser, de respirer de manière abdominale pour se calmer et de modifier ses pensées en pratiquant la pensée positive. Un conseil est donc de maîtriser ses émotions et, en particulier, d'éviter de lutter et de se débattre, réactions qui accroissent l'angoisse et intensifient les aspects désagréables de l'expérience. Il est aussi possible de modifier ses sentiments en évoquant des émotions positives. Certaines techniques permettent de provoquer rapidement un réveil complet. L'une consiste à se concentrer sur sa respiration et en prendre le contrôle, en la ramenant à un rythme régulier et en pratiquant des respirations profondes. Tousser volontairement conduit au même résultat. Il faut aussi savoir qu'il est possible d'orienter volontairement les hallucinations afin de leur donner un caractère agréable et les transformer en expériences subjectivement positives, voire parfois vécues comme spirituelles. On peut entre autres visualiser une situation en accord avec les sensations proprioceptives. Par exemple, profiter de l'impression de flottement du lit pour s'imaginer flotter sur un lac.
il est aussi faisable, depuis l'état de paralysie du sommeil, d'entrer consciemment dans un rêve lucide, un rêve où l'on se sait rêver et où s'offre donc la possibilité d'agir et de modifier le contenu onirique avec plus de liberté. Ce qui désamorce généralement l'aspect effrayant de l'expérience. En espérant que vos expériences de paralysie de sommeil se passent désormais mieux et ne soient pas effrayantes, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo liée aux troubles du sommeil. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Faites de doux rêves.